Monsieur Roger Lumbala, bonjour. Bonjour. Depuis Bruxelles, nous avons vu deux vidéos. La première où on disait que Monsieur Félix Tshisekedi était président, donc élu président du Rassemblement, et Monsieur Pierre Lumbi, président du Conseil des sages. Le lendemain, nous avons vu une autre vidéo où Monsieur Olenga Nkoy était est désigné comme président du Rassemblement. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire l'historique de tout ça? Comment cela a commencé? Je tiens tout d'abord à vous préciser que j'ai du mal à parler avant que le président Étienne Tshisekedi ne soit enterré. Je souffre beaucoup depuis qu'il est parti, mais je constate malheureusement que les politiciens de notre pays n'ont pas la même compassion. Ce qui est arrivé, Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi a procédé à des consultations avec des composantes du Rassemblement pour faire la restructuration du Rassemblement après le décès du président Étienne Tshisekedi. Pour ce qui concerne la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi, nous lui avons dit qu'il n'était pas opportun de faire la restructuration avant l'enterrement du président Étienne Tshisekedi. Il nous a fait comprendre qu'il y avait un groupe qui voulait absolument que l'on fasse cette restructuration et que le nom de Pierre Lumbi revenait sans cesse. On lui a fait aussi comprendre le deuxième point, que la lutte menée par M. Étienne Tshisekedi pendant 35 ans, il ne peut pas être remplacé par M. Pierre Lumbi. Ce serait une insulte pour le combat qu'il a mené pendant plusieurs années. Nous sommes partis, et puis nous, depuis les deux, nous étions dans le conclave du FCDN. C'est ce jour-là que nous avons appris qu'il y a eu cette désignation-là et que la restructuration a été faite. Le lendemain, d'autres forces, donc le porte-parole du Rassemblement en la personne de M. Tshibala, n'était pas tout à fait d'accord et il nous a réunis pour nous dire que la restructuration, M. Étienne Tshisekedi Wambulumba n'a pas laissé l'autorité à quelqu'un pour faire la restructuration du Rassemblement. Et qu'il fallait attendre jusqu'au moment où peut-être nous aurons à enterrer le président Étienne Tshisekedi pour faire cela. C'est là que, pour pouvoir maintenant au poste du comité des sages, M. Olenga Nkoy n'est pas désigné comme président du Rassemblement. Parce qu'il n'y a jamais eu le président du Rassemblement au moment où le président Tshisekedi était présent. C'est ainsi que nous avons procédé à la désignation de M. Joseph Olenga Nkoy comme étant le président du comité des sages du Rassemblement. Ce qui est tout à fait différent de ce que vous avez dit. Ok, très bien, merci Monsieur Roger Lumbala. Et vous ne pensez pas que vous avez fait la même erreur que les autres, vous mettez de l'huile sur le feu? Ou vous pensez que vous allez vers la solution en procédant de cette façon? Oui, allô? Oui, il y a une coupure. Hein? Bon, je reprends ma question suivante. Bon, vous accusez ceux qui ont fait la restructuration de certains mots, mais de votre côté, vous êtes un rassemblement, vous êtes une famille, nous supposons. Est-ce que la meilleure façon n'était pas de vous rassembler encore plutôt que de faire un groupe à part, ce qui ressemble à mettre de l'huile sur le feu? Non. La première question était de se demander pourquoi ils ont fait ça. Oui. Avec quel objectif ils ont fait ça? De nous mettre le pied au mur ou de faire quoi? Parce qu'il y a une forme de dictat aujourd'hui que nous devons dénoncer, que le président Étienne Tshisekedi n'a jamais accepté. Donc, je pense que c'est ceux-là qui ont jeté la première pierre qui doivent être responsables de ce qui arrive
aujourd'hui au sein du rassemblement. Bien, ok, c'est eux qui ont commencé, d'accord. Mais, Monsieur Roger Lumbala, est-ce que vraiment vous pensez que la solution des sages, c'est celle-là, ou bien vous auriez mieux fait de laver votre linge en famille, même si il devrait y avoir des étincelles, mais pourvu qu'à la limite, il y ait une solution? Monsieur Pierre Lumbi a déjà dépassé largement la soixantaine, donc il devait se présenter comme un sage, à ne pas pousser à ce qu'il lui remplace Étienne Tshisekedi parce qu'il ne le mérite pas. Aujourd'hui, c'est une honte de constater que le parti du président Étienne Tshisekedi Omulumba désigne M. Lumbi, que je respecte beaucoup, pour remplacer M. Étienne Tshisekedi. Je pense que tous les gens qui ont connu M. Étienne Tshisekedi, qui se sont battus à côté de lui, qui ont sacrifié de leur vie, ne peuvent pas accepter que cela puisse arriver. Mais si, l'UDPS d'ailleurs, il y a Moubake, il y a Tibala qui se sont opposés, par exemple, hier à la réunion de la CENCO, ils ont été clairs pour dire que ce poste-là revient des droits à l'UDPS. Je l'ai dit, j'ai eu un entretien personnel, un entretien dans la réunion avec Félix Tulombo Tshisekedi. Je lui ai dit que ce poste-là doit revenir à l'UDPS. Quels sont les arguments qui font qu'il insiste pour donner ça au G7, quels que soient les problèmes? C'est là où se pose le problème. C'est là où se pose le problème. On ne peut pas chercher à responsabiliser les autres alors que moi, je vous donne un témoignage que j'ai parlé personnellement avec lui. Je lui ai dit qu'il serait malvenu que le président Pierre Lumbi remplace le président Étienne Tshisekedi, et je lui ai donné le conseil de dire que l'UDPS et la famille biologique peuvent prendre ce poste de responsabilité. Il n'a pas écouté, il a fait pour des raisons que moi personnellement j'ignore. Ces raisons-là l'ont motivé fortement pour qu'il donne ce poste-là à quelqu'un qui est contesté aujourd'hui, et ça a divisé le rassemblement. Bien. Comment pouvez-vous aujourd'hui ne pas voir ça et penser que la division vient des gens qui ont subi le coup? Ok, Monsieur Roger Lumbala, une avant-dernière question. Hein. Bon, le G7 s'est rapproché de l'UDPS à Genval. Le G7 était de tous les combats. Et aux dernières nouvelles, Monsieur Pierre Lumbi du G7 était parmi ceux à qui feu président Étienne Tshisekedi avait remis la lettre de nomination du Premier ministre. On suppose que M. Tshisekedi, en rassembleur, lui a fait confiance. Et donc, comment vous trouvez ça? C'est trop tôt pour qu'il monte d'échelon, c'est cela? Non, je pense que le problème n'est pas ça. Le problème est celui de se poser la question: qui peut remplacer Étienne Tshisekedi? Le symbolique, ce n'est pas parce que le G7, qui peut-être, je ne sais pas, n'a pas encore 2 ans, s'est rapproché pour des raisons que nous ne connaissons même pas auprès du président Étienne Tshisekedi. D'ailleurs, ils étaient contre le dialogue, vous vous souvenez de ça, et ils se sont impliqués. Monsieur Étienne Tshisekedi, peut-être qu'il n'avait plus toutes ses capacités pour pouvoir apprécier certaines choses sur le plan politique, s'il s'est rapproché. Et que les soi-disant lettres, que les gens pensent qu'une lettre à titre posthume en politique, vous pensez réellement que l'on peut considérer une lettre? Il a fallu que cette lettre-là soit présentée publiquement, ou que le président Étienne Tshisekedi donne cette lettre-là au moment où il était en vie. Mais ça, ce n'est pas grave. Nous avions accepté que Félix Tshisekedi... Oui, il y a une autre coupure. Juste, au niveau de la coalition... En une minute... Au niveau de la coalition... Monsieur Roger Lumbala. Au niveau de la coalition... Oui. Oui. Et en conclusion, en une minute, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait une sortie de crise? Mais je pense que le président Pierre Lumbi, je pense que le président
président Pierre Lumbi peut se retirer, à ce moment-là, nous rejetons la restructuration, que l'UDPS et la famille biologique du président Etienne Tshisekedi prennent le comité des sages du rassemblement et les choses vont ir à la normale et on continue. Nous ne voulons pas que l'on nous impose, pour des raisons inavouées, des personnalités politiques que nous aimons, que nous apprécions. Mais pour les remplacements, les symboliques de M. Etienne Tshisekedi, nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie contre qui que ce soit. Parce que Tshisekedi ne représente plus sa propre famille. Tshisekedi est devenu aujourd'hui une icône, c'est un héros national, c'est sur le plan national, c'est plus notre héros. Donc sa lutte, chacun de nous a sa part dans la lutte de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc personne ne peut venir nous imposer quoi que ce soit. Nous nous battons jusqu'à la dernière énergie pour que cela n'arrive pas. Ok, merci beaucoup, M. Roger Lumbala, pour ces éclaircissements. Et nous resterons toujours en contact avec vous, avec tous les acteurs politiques. Au revoir. Merci beaucoup. Okay. Merci.